Et coucou tout le monde, c'est Moon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sera une vidéo vlog équitation. Donc aujourd'hui j'ai eu mon cours d'équitation, donc on est le mercredi 19 novembre si je me trompe pas. Déjà je voulais remercier Startaker BZH qui est mon copain qui m'a filmé pendant tout le long de la séance, donc franchement je le remercie, il est vraiment courageux pour avoir tout filmé. Et du coup les premières vidéos du coup c'est le pansage, voilà comment je selle le cheval, etc. Donc le cheval se nommait Raki et c'était un grand cheval que je montais. Donc j'avais pas l'habitude de monter les grands chevaux parce que ça faisait longtemps que j'avais pas monté un grand cheval depuis longtemps et au début ça m'a un peu surpris, mais une fois dessus ça a été. Du coup on commence le cours, donc déjà comme tous les cours on commence par la détente et les échauffements. Donc moi je fais d'abord les échauffements et après on commence la détente. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos de la détente, pas et trop. I am the little child holding hands with the old throne. I've always felt so young, I've always felt so old. I live beside a land that is full of doubts. I fear it is too late, still aiming for my fate. Side by side we go, off to our desires. And we keep on walking through the fire. Du coup après on les laisse un petit peu marcher reine longue et ensuite on passe à la détente au galop. Alors cette détente elle était un peu compliquée pour moi. Alors d'habitude j'arrive très bien à partir au galop avec un cheval, mais là j'ai été surprise en fait. Donc le nom du cheval Raki. Raki a du mal à partir au galop juste parce qu'il a la flemme de partir au galop et il a un galop un peu désagréable, on va dire. Enfin, on est super mal à l'aise dessus. Alors la première fois que j'ai découvert ça, j'ai été un peu surprise parce que d'habitude je fais toujours mes départs au galop en étant assis parce que vu mes problèmes de genoux, j'ai du mal à tenir en équilibre sur mes pieds et du coup c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à garder mes talons en bas et pieds au bout des étriers. Donc je sais que j'ai du mal et qu'il faut que je travaille ça. C'est ce que je travaille, mais j'ai vraiment mal aux genoux et du coup, surtout au genou droit, et du coup j'ai du mal à m'appuyer dessus. Et du coup, vu que le cheval était très peu désagréable, il fallait partir avec un galop assez en équilibre, et j'ai vraiment du mal à rester en équilibre pendant très longtemps. Déjà parce que ça me fait hyper mal aux jambes, surtout aux genoux. Donc il faudra vraiment que je travaille ça. Franchement ce cheval a été vraiment
un super cheval pour que je travaille ça, travailler mon équilibre et tout ça, parce que c'était un cours de saut. Après, on va sauter, vous inquiétez pas. Et du coup, il faut vraiment que je travaille ma position en équilibre, quoi. Et j'avais vraiment du mal à partir au galop en étant en équilibre, quoi. J'ai vraiment du mal. Moi, il faut que je sois assis pour partir au galop. Mais je vais travailler ça. Franchement, ce cheval m'a permis de travailler ça et voir que j'avais vraiment du mal à ce niveau-là. Bon, aussi avec mon bras de genou, c'est pas facile, mais je pense que je peux y arriver en travaillant sur tout ça. Donc voilà. Voilà, petite galère pour partir au galop. Aussi vers la fin, je crois, et surtout pour les obstacles aussi, on m'a donné une cravache parce qu'il avait vraiment du mal à partir. Et en fait, aussi, j'ai découvert qu'avec ce cheval, en fait, c'était beaucoup plus simple de le faire partir du pas et après lui demander le galop. Donc au pas, en fait, on lui demande, on met les aides du galop et il part au galop. Et c'est beaucoup plus simple que de passer du trot au galop. Cette transition avec ce cheval est vraiment, bizarre. Enfin, mais franchement, ça aide beaucoup pour travailler et tout. J'étais super surprise, j'étais trop contente de cette séance, franchement. Donc, du coup, cette fois-ci, je devais faire à l'autre main parce que du coup, on fait du galop aux deux mains. Donc du coup, je réessaye. Je pars, je mets au trot. J'essaye de pas trop lever les mains parce que sinon, ouais, ça l'aide pas du tout. J'essaie de baisser mes mains, de le faire partir, de mettre des aides et j'arrive pas. Les talons aussi, j'essaye, mais j'ai vraiment du mal. Ouais, c'était surtout de partir du trot enlevé pour aller au galop. Ça a été vraiment compliqué. J'ai vraiment du mal à le faire partir, comme vous pouvez le voir. Je crois que j'ai pas réussi là à le faire partir. Ouais, j'ai pas réussi à le faire partir. Non, il est toujours au trot. J'avais eu du mal à cette main-là. À l'autre main, j'ai eu beaucoup de mal à le faire partir. J'ai l'impression qu'il est moins à l'aise à main droite. Car j'ai vraiment eu du mal à le faire partir quand même. Donc normalement, je réussis pas à le faire partir. Et ensuite, elle me donne une cravache. Et là, il va partir avec la cravache. Donc voilà, elle me passe une cravache pour tester avec la cravache parce qu'il voulait vraiment pas partir. Je suis pas très à l'aise avec les cravaches, j'aime pas trop ça, mais bon, on va voir. Et du coup là, je reviens sur la piste, à main droite bien sûr. Voilà, je fais la piste à main droite. Hop, du coup là, je fais, et là il est parti. Et là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes aides au pas. J'étais au pas et j'ai mis mes aides, donc la jambe pour demander le galop, et là il est parti direct. Donc c'est pour ça qu'avec ce cheval, je pense que c'est plus simple de partir du pas pour aller au galop, car au trot c'est vraiment dur pour moi. Mais là c'était plutôt pas mal, là j'avais bien réussi à le faire partir. Et franchement c'était plutôt bien. Mais ce cheval me permet de bien travailler sur ça et franchement c'est génial. Voilà, donc du coup pour le prochain, on commence l'exercice avec les barres. Donc je sais que c'est pas haut, que ça commence à des barres, que oui, je suis galop 4 et que normalement on doit sauter plus haut. Mais notre monitrice préfère qu'on travaille d'abord notre trajectoire et notre position en étant à cheval. Donc on commence vraiment avec des petits obstacles et petit à petit on en manquera à la hauteur, mais on commence vraiment petit pour qu'on travaille notre trajectoire, qu'on soit bien droit sur l'obstacle, qu'on démarre bien au bon moment du trot au galop, etc. Franchement, on nous fait travailler ça avant de monter la hauteur. Parce que j'ai vu dans certains commentaires de mes autres vlogs qu'il y en a qui disaient ouais mais t'es galop 4 mais tu sautes pas haut, moi je saute plus haut, nanani. Ok, c'est bien. Mais moi j'aime bien le fait qu'on doit travailler d'abord notre position avant de monter la hauteur. Et franchement ça me permet de reprendre l'équitation tranquillement, sans avoir peur d'une barre qui est super haute dès le début. Là on reprend vraiment progressivement et franchement je préfère cette méthode là. C'est vraiment plus simple pour apprendre et au moins je suis sûre de ma position. Et il faudrait travailler surtout cette position. Bien sûr, chaque exercice on le faisait à main gauche et à main droite. Donc on avait commencé avec la petite barre au sol et maintenant on est à la petite croix. Et du coup, j'avais vraiment du mal aussi à le faire partir au galop. Le cheval n'avançait pas assez, je pense, sur les obstacles avant. Et du coup, j'ai dû avoir une cravache pour l'aider à avoir un meilleur dynamisme pour qu'il soit plus... qu'il avance plus.
Mais du coup après ça s'est bien passé. Alors oui, aussi j'ai remarqué un truc. J'ai un mauvais truc. C'est qu'en fait quand je saute avec le cheval et genre je me grandis et je saute en même temps que le cheval quoi. On le voit bien sur le vertical que je me grandis et en fait je devrais juste accompagner le cheval, enfin faut que je travaille ça aussi. Et après du coup on avait fait une petite balade jusqu'à l'écurie à cheval avant de descendre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vlog vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé cette séance, franchement c'était génial. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye bye tout le monde.